salut, I'm glad to see you today. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la guérison. Guérir de l'absence d'un père. Comment surmonter l'absence d'un père dans notre vie. Alors, ce que tu dois savoir d'entrée de jeu, deux choses essentielles. Première chose, c'est possible de guérir de l'absence d'un père. Oui, ça c'est possible. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut te guérir. Ça c'est le désir de Dieu, ça c'est sa volonté pour toi. Dieu ne souhaite pas que tu demeures avec les blessures liées à l'absence de ton père. Il veut que tu sois guéri totalement. Ça, c'est important que tu saches ces deux choses-là. Ensuite, il faut savoir que la guérison, c'est un processus. La guérison des blessures de l'âme surtout, c'est difficile parce que ces blessures, ça touche justement à notre âme, ça touche à notre identité, ça touche à ce qui nous est intrinsèque en fait. Et c'est des choses qui peuvent causer tellement de dégâts parce que si on ne les traite pas, si on ne les guérit pas, on peut justement plus tard, si on a des enfants, blesser ces enfants en notre tour parce qu'on n'a pas été guéri nous-mêmes. Donc ça, c'est important de le savoir que c'est un processus. Il y a quelque temps, j'avais partagé le témoignage de comment est-ce que Dieu m'a restaurée après le décès de mes parents. Je partageais justement ce témoignage-là. Comment est-ce que Dieu m'a restauré, comment est-ce que Dieu m'a guéri. Et ça a été un processus. Parce qu'il y en a, tu peux passer par ce qu'on appelle un déni. Tu te dis, en fait, voilà, l'événement est là, mais toi, tu refuses de l'accepter. Tu refuses d'accepter que ton papa, il n'est plus là. Mais c'est important de reconnaître qu'on est blessé parce que justement, le papa, il n'est pas là. Soit il est décédé, soit il est parti. Et de reconnaître que voilà ce que cette absence-là a causé en moi. Donc, peut-être tu peux passer par la colère parce que tu en veux à ce père-là qui est parti, à ce père qui est absent de ta vie. Mais il faut pouvoir identifier ces émotions-là et vraiment accepter de te mettre face à elles. Pointer chaque émotion, être capable de dire à Dieu, Seigneur, oui, je ressens, voilà ce que je ressens parce que mon père, il n'est pas là. Voilà comment je me sens parce qu'il n'est pas là. Donc ça, c'est très important dans le processus de guérison. J'ai dû passer par là. J'ai dû, un moment, apprendre à dire à Dieu, Seigneur, voilà mon cœur, voilà ce que je ressens, voilà comment je me sens parce que j'ai perdu mon papa. Et à un moment, j'en voulais à Dieu. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait et tout? Donc, il faut être honnête envers soi. Il faut être honnête envers Dieu. Donc, ça, c'est important de passer cette phase-là. Et autre chose aussi que j'aimerais te dire dans ce processus de guérison, c'est de pouvoir accepter, d'être disposé à accepter la guérison. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, oui, voilà ce que j'ai vécu, voilà les conséquences de l'absence de ce papa dans ma vie et puis tu t'arrêtes là. Non, il faut être capable, il faut être disposé à être guéri, à accepter la guérison. Parce que si par exemple tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu sais que tu es malade, ok, mais est-ce que tu veux guérir? Ça c'est une autre chose. Donc si tu dis oui, je suis malade, je veux être guéri. Et donc, il faut pouvoir accepter si le médecin te prescrit des médicaments, te dit, ok, pour cette maladie, voilà ce que tu dois faire, voilà tel médicament que tu dois prendre, tel nombre de fois par jour. Donc, il faut accepter, il faut pouvoir accepter les prescriptions que le médecin te fera pour pouvoir guérir de cette maladie. Donc, il faut pouvoir accepter que oui, si Dieu veut que je sois guéri, j'accepte ce que Dieu va me dire. Et ça peut passer, par exemple, Dieu peut te demander, pardonne à ce père-là. Il va te dire, pardonne à ton père qui est absent. Pardonne à ce père-là. Donc, il faut que tu puisses pardonner, il faut que tu puisses être capable de dire, oui Seigneur, j'accepte de pardonner. Je ne veux pas le retenir dans mon cœur, je veux pardonner à ce père qui est absent.
Donc ça, c'est très important. Accepter la guérison, accepter ce que Dieu va te dire pour pouvoir être guéri. Et donc moi, je me rappelle, je l'ai partagé dans mon témoignage, moi, j'étais passée par la phase où il a fallu que le Seigneur un jour me dise que mon mari n'est pas mon père, parce que moi, j'avais projeté cette figure-là sur lui. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ton père, c'est moi, Dieu, ton père, et tu vas apprendre à me connaître tel qu'un père. Donc, ça a été difficile, parce que pour moi, c'était comme si Dieu venait me retirer la béquille sur laquelle je m'appuyais. Donc, j'aurais pu dire non, je continue à m'accrocher, j'aurais pu dire, je continue à le voir comme si c'était mon papa, alors que ce n'est pas le cas. Mais j'ai accepté, ça faisait mal, mais j'ai accepté ce que Dieu m'a dit. J'ai accepté de tenir la main de ce Père qui m'a dit, je suis ton Père. Que moi, Dieu, c'est moi ton Père, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai accepté et j'ai appris à le voir vraiment comme ce Père-là. Et il me l'a montré. Plusieurs fois, il me montre qu'il est vraiment un Père. Donc, il faut être capable d'accepter la guérison, de reconnaître qu'on a besoin d'être guéri et de suivre vraiment les instructions de Dieu par rapport à cette guérison-là. Et tu dois aussi savoir que Dieu t'aime, que Dieu veut te guérir parce qu'il t'aime. Tu dois savoir que c'est important pour toi de guérir, que ce n'est pas, c'est à ton avantage de pouvoir avancer, de pouvoir sortir de là, de ne pas rester dans cet état avec ces blessures et te dire, moi je vais faire avec, moi j'ai pas besoin d'un père, de toute façon je me débrouille très bien comme ça dans la vie. Non, tu as besoin d'un père. Et si ton père biologique n'est pas là, sache que tu as besoin d'avoir Dieu comme père. C'est important pour toi, pour ta construction, c'est important pour que tu apprennes à savoir qui tu es. Et aussi, autre chose, tu dois apprendre à connaître qui est ce Dieu-là. Ce Dieu qui te dit, je suis ton père. Ce Dieu qui dit, je suis le père des orphelins. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois savoir que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est capable de te combler. C'est un Dieu qui dit, s'il dit il est ton père, ça veut dire qu'il est capable de remplir toutes les responsabilités qu'un père doit remplir. Et même au-delà de cela. Donc, j'ai envie de te dire encore ceci, guérir c'est possible, c'est possible. C'est possible de guérir de l'absence d'un père, c'est possible d'aller de l'avant, c'est possible de se reconstruire avec pour père Dieu. C'est bon pour toi. Tu dois savoir que pour toi, pour ton bien-être émotionnel, sur tous les aspects de ta vie, c'est important que tu guérisses de cette absence-là. Alors, peut-être tu te disais, peut-être tu te posais la question, est-ce que c'est possible de te guérir? Est-ce que c'est possible de m'en sortir? Je me rappelle quand j'avais perdu mon père, il y a des moments comme ça, je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir guérir un jour de cette absence-là? Est-ce que je vais pouvoir me relever de ce deuil-là? Oui, tu vas te relever. Parce que parfois, tu as l'impression que tu vas aussi mourir, ta vie va s'arrêter. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vivras pour raconter que Dieu est un Dieu qui guérit. Tu vivras pour raconter que Dieu est un Dieu qui console. Dieu est un Dieu qui relève parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sois guéri pour que tu puisses témoigner à d'autres personnes qui vont peut-être traverser ce moment-là ou qui sont dans cette phase-là. Il a besoin que toi, tu sois guéri pour leur témoigner de ce que c'est possible de s'en sortir. Et que c'est ce que Dieu veut. Et que c'est bon pour toi d'être guéri. Parce que ça fait du bien la guérison. Personne ne prend plaisir à être malade. Il n'y a pas de gloire à être malade. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois guéri de l'absence de ce Père-là. Et c'est possible. Il y a tellement d'étapes dans la guérison. Mais je prie vraiment que le Seigneur, qu'il puisse toucher ton cœur. Comme Jésus l'a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à entrer dans ce processus de guérison? Alors, si c'est le cas, sache que Dieu, il est là. Il n'attend que toi. C'est possible de guérir. C'est possible d'aller de l'avant. Ce n'est pas une fatalité. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.